Le PowerPoint que je vous partage. Oui. C'est parfait, tout va bien. Donc, bonjour tout le monde, bienvenue dans le webinaire du mois d'août. Nous sommes nombreux pour ce webinaire. Donc, célibataire, responsable d'unité prestation. Je laisse mes collègues se présenter. Moi, je suis Karine Tarret, responsable du pôle des aides collectives. Caroline Martineau, responsable de l'unité recouvrement. Et Thomas Brune, médiateur administratif. Et responsable d'unité prestation. Donc, comme vous en avez l'habitude, le webinaire du mois d'août sera dédié aux actualités réglementaires. Et le Zoom, ce sera sur les passeports loisirs qui vous sera présenté par Karine. Attends. Faire rentrer les gens. Et comment je fais en présentation là? Attends. C'est tout en bas à droite, mais il faut que tu lèves Hein? la fenêtre Teams. Laisse la fenêtre Teams. Ah. Hein? Va sur le PowerPoint. Attends. Attends. Voilà, tout en bas à droite à côté du truc pour zoomer. Là. Ah, non, de l'autre côté. Là. Ouais, c'est ça. Yes. Tu peux parce que du coup, je ne vois plus rien. Donc, les actualités de ce mois d'août. Donc, on verra donc l'allocation de rentrée scolaire, l'aide exceptionnelle pour les 18-19 ans, l'offre de services dédiée aux jeunes, les demandes RSA-PPA, la téléprocédure bailleur qui vous sera présentée par Thomas, les nouveautés avec la mise en place d'un atelier AH, le premier bilan à 6 mois de notre démarche d'accès au droit, le rappel sur le remboursement d'une créance à la CAF qui vous sera présenté par Caroline, ainsi que le paiement par carte bancaire en ligne et les prochains rendez-vous allocataires. Donc, l'allocation de rentrée scolaire, comme chaque année, il n'y a pas de changement. Donc, le versement est prévu le 18 août. Donc, l'objectif de l'allocation de rentrée scolaire, c'est de faire face aux dépenses liées à la rentrée scolaire, fourniture, versement de matériel. Elle est versée sous conditions de ressources pour chaque enfant âgé de 6 à 18 ans, qu'il soit écolier, étudiant ou apprenti. Donc, pour cette rentrée 2026, les enfants nés entre le 16 septembre 2008 et le 31 décembre 2020, ainsi que les enfants plus jeunes déjà inscrits en CP, pourront bénéficier de cette aide. Alors, de 6 à 15 ans, c'est un versement automatique. Pour les enfants âgés de moins de 6 ans qui rentrent en classe de CP, là, à cette rentrée 2026, il faudra fournir un certificat de scolarité. Et pour les enfants de 16 à 18 ans, la téléprocédure est ouverte en ligne pour confirmer la scolarité sur le compte caf.fr. Donc, les montants de cette année, donc de 6 à 10 ans, 426,87 €, de 11 à 14 ans, 450,41 €, 15 à 18, 466,02 €. Donc, pour les enfants de 6 à 16 ans, comme vu, le versement sera automatique. Aucune démarche n'est à réaliser par les parents. Donc, de 16 à 18 ans, les parents doivent attester qu'ils sont scolarisés. Donc, surtout, ne pas fournir un certificat de scolarité papier. La démarche est bien réalisée en ligne sur l'espace personnel de l'allocataire. Cette téléprocédure est ouverte depuis le 7 juillet. Elle permet aux parents de confirmer que leur enfant de 16 à 18 ans est toujours scolarisé à la rentrée. Donc, afin de faciliter le versement de la prestation, l'allocataire doit renseigner obligatoirement les coordonnées d'établissement scolaire, nom et adresse. La démarche doit être réalisée dans les meilleurs délais pour garantir le versement de l'allocation de rentrée scolaire le 18 août. Donc, au 31 juillet, 1735 familles ont déjà complété cette télédéclaration. Donc, au total, il y en a 1989 qui doivent la réaliser, donc soit un taux de retour de 83,51%. Dans le cas des familles non allocataires qui n'auraient qu'un seul enfant à charge, pour demander l'allocation de rentrée scolaire, le formulaire de déclaration de situation est téléchargeable sur caf.fr. Allocation de rentrée scolaire 2026, pas 2025, aide locale. Donc, cette aide a été mise en place depuis l'année dernière, donc depuis 2025, et elle est reconduite cette année. Donc, concrètement, elle s'adresse aux jeunes qui ne peuvent plus prétendre à l'allocation de rentrée scolaire, donc les 18-19 ans, mais qui sont toujours scolarisés. Donc, quelles sont les conditions d'éligibilité à cette aide? Donc, les jeunes doivent être âgés de 18 à 19 ans, toujours scolarisés, ou apprentis, ou en alternance, ou étudiants salariés. Ils doivent être à charge sur le dossier de la famille. La famille doit avoir un quotient familial inférieur à 600 € et donc, bien évidemment, à charge sur le dossier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit ils poursuivent leur étude en Haute-Marne,
et non bénéficiaires de prestations CAF dans un autre département. Ils ne doivent pas avoir bénéficié de cette aide aux jeunes déjà depuis le début de l'année 2026. L'aide, elle sera d'un montant de 200 €. Sur la base d'une requête élaborée par Thomas, 185 jeunes répondent aux critères ci-dessous dans le département. L'aide doit permettre de favoriser la poursuite des études des jeunes en Haute-Marne et l'accompagnement à l'insertion sociale et professionnelle de ce public. Alors, comment va être versée l'aide? Donc, en fait, un mail d'information va être envoyé aux familles potentiellement éligibles début août pour leur indiquer le soutien et l'accompagnement proposés par la CAF avec demande de confirmation de la scolarité du jeune à la rentrée 2026. C'est juste en fait une attestation, enfin une déclaration sur l'honneur. La famille doit répondre avant le 30 septembre 2026. Au retour du justificatif de l'usager, versement de l'aide pour un montant de 200 €. Donc concrètement, en fait, ils vont répondre au mail en nous indiquant que oui, l'enfant est bien scolarisé et on mettra, à la suite du retour de la famille, on mettra en paiement l'aide de 200 €. Alors, il y a un micro d'ouvert, excusez-moi. C'est bon. Désactivé. Donc, ça, vous la connaissez également. Donc, sur les pages locales du CAF.fr, donc de la Haute-Marne, nous avons une page dédiée aux jeunes sur CAF.fr. Donc, sur cette page, en fait, il y a différentes vidéos qui proposent de montrer aux jeunes comment faire une demande d'aide au logement, comment faire une demande de prime d'activité. Il y a également une foire aux questions. Donc, en fait, quand vous arrivez sur les pages locales de la CAF de la Haute-Marne, en cliquant sur hashtag aide aux jeunes Haute-Marne, bienvenue sur CAF.fr, vous arrivez directement sur la page. Donc, comme d'habitude, la CAF sera également présente au forum et événements de rentrée sur l'ensemble du département pour accompagner les jeunes dans leur démarche. Le prochain Facebook Instagram Live de rentrée est prévu le jeudi 27 août 2026 à 17 h. Alors, maintenant, on passe sur les demandes de RSA et primes d'activité faites en ligne. La nouveauté, c'est que dorénavant, les demandes seront pré-remplies. Donc, les demandes en ligne sont désormais pré-remplies grâce aux informations transmises par les employeurs et les différents organismes nationaux. Vous savez, c'est ce qu'on récupère via le DRM. Certaines données sont automatiquement intégrées, comme les salaires et les revenus de remplacement, donc allocation chômage, indemnité journalière de sécurité sociale, prestations familiales versées par la CAF. D'autres informations doivent être renseignées encore par les usagers, mais comme pour les déclarations pré-remplies, ça va être tout ce qui est pension alimentaire, revenus de placement immobilier ou autre aide et secours financiers. Donc, bien évidemment, les montants sont affichés en montant net social. Donc, cette avancée s'inscrit dans la continuité des évolutions mises en place depuis 2025 pour simplifier les démarches des bénéficiaires et cela complète le dispositif de pré-remplissage des déclarations de ressources trimestrielles. Donc, pour l'instant, ce pré-remplissage des demandes RSA et primes d'activité ne s'adresse qu'aux personnes déjà bénéficiaires d'une prestation à la CAF. Si l'usager n'est pas encore allocataire, en fait, on n'a pas accès à ces données partagées. Donc, dans le cas d'une première demande pour un usager encore non allocataire à la CAF de la Haute-Marne, il faudra renseigner l'intégralité des informations demandées. Alors, le prochain point, du coup, sera un petit point de situation sur la téléprocédure bailleur. Alors, vous êtes habitué ou pas, si vous êtes un peu nouveau. Chaque année, en fait, on va demander aux propriétaires de nous déclarer le loyer du mois de juillet 2020, enfin de l'année en cours, du coup 2026, de ces locataires pour que nous puissions recalculer l'aide au logement de nos bénéficiaires à partir du 1er janvier de l'année prochaine. Donc cette année, on a eu un petit décalage parce qu'on a eu quelques soucis techniques sur le chargement en fait et la fusion des comptes bailleurs. La petite nouveauté, alors on ne l'a pas précisé, mais la petite nouveauté, c'est qu'on a essayé de faire plus simple. En tout cas, la CNAF a essayé de faire plus simple pour les propriétaires afin de fusionner en fait tous les comptes bailleurs de différentes CAF. Ce qui veut dire que si vous êtes propriétaire dans le 21, dans le 55, enfin, vous avez des locataires un peu dispatchés partout, vous deviez avoir un compte dans chaque CAF. Maintenant, tous ces comptes-là ont été fusionnés sur un identifiant unique qui vous permet d'accéder au parc de logement de votre ou vos bénéficiaires, ce qui permet du coup d'avoir qu'un seul identifiant, une seule adresse mail et un point d'entrée unique, ce qui est beaucoup plus pratique. Mais par contre, cette fusion a pris énormément de ressources sur les serveurs de la CNAF et du coup, c'est ce qui a entraîné, on va dire, un petit report de l'ouverture de la téléprocédure. Donc cette téléprocédure est ouverte depuis la semaine dernière, depuis le 25 juillet, depuis lundi dernier.
En même temps, la hotline buyer a été ouverte aussi à cette même date. Donc, pour joindre la hotline buyer, si vous êtes propriétaire ou vous devez accompagner un propriétaire, il a juste à composer le numéro de la plateforme téléphonique de la CAF et il aura un choix en fait sur le SVI, le serveur vocal. Ça doit être le choix numéro 3 ou numéro 4 qui l'envoie directement du coup vers des conseillers qui pourront orienter les propriétaires. Donc à ce titre, nous on attend à peu près 13 000 quittances de loyer pour cette année. C'est un petit peu descendant par rapport à l'année dernière, puisque on ne fait pas de dessin, on perd forcément en démographie aussi dans le département. Il n'y a pas forcément d'urgence sur la télédéclaration, puisque pour l'instant, forcément, beaucoup de propriétaires ont essayé de le faire en même temps vu le retard, parce qu'il y a un petit peu surchargé nos serveurs. On essaye de rassurer aussi nos propriétaires en leur disant que de toute façon, il y a jusqu'au 31 décembre, même jusqu'au 31 janvier pour faire la déclaration. Il n'y a vraiment pas d'urgence. Les identifiants leur ont déjà été envoyés. De toute façon, ils sont envoyés systématiquement par mail. Ah, c'était pas bon. Donc maintenant, les propriétaires ont aussi possibilité de faire plein de modifications sur leur espace bailleur, que ça soit signaler un départ, signaler un impayé, signaler une modification dans le nombre de colocataires, etc. Et surtout consulter les bordereaux des paiements. Donc ça, c'est un petit rappel sur l'utilité du coup de l'espace bailleur. Ce qu'on peut rajouter aussi, c'est que à partir de cette année, même si déjà l'année dernière on était assez rigoureux là-dessus, toutes les démarches doivent être faites directement sur CAF.fr. Alors on est bien conscient qu'on aura aussi des personnes du coup très enclins du numérique qui ont un peu de mal à faire leur démarche sur CAF.fr. Nos accueils sont toujours ouverts, la démarche est très simple, puisque maintenant elle est simplifiée par le fait qu'il n'y a même plus besoin d'indiquer son identifiant qui était log XXX, etc. Enfin, voilà, un truc à rallonge. Maintenant, l'entrée peut se faire également via l'adresse mail du propriétaire, si elle a déjà été renseignée. Donc moi, plutôt que de mettre mon identifiant, maintenant, je peux aller sur caf.fr professionnel et mettre directement du coup mon adresse mail et il va me trouver directement mon compte. Donc ça, ça marche pour les bailleurs, mais ça marche aussi pour du coup, tous les partenaires. Et si une difficulté est rencontrée, on aura toujours une adresse mail qui sera disponible avec un délai plus ou moins court de réponse qui est du coup affiché juste en bas du diapo. Donc ça va être bailleur avec un s @caf52.caf.fr. Donc ça sera pris en charge, que ça soit pour restituer du coup l'adresse mail pour vérifier s'il y a bien un locataire ou une déclaration à faire, etc. Voilà. Alors, une nouveauté qui a été mise en place, donc en complément des ateliers des nouveaux bénéficiaires de RSA, nous avons décidé de mettre en place des ateliers pour les bénéficiaires d'AH. Donc, le premier atelier donc, a eu lieu donc, le jeudi 16 juillet donc, dans les locaux de la CAF. L'objectif de cet atelier, c'était de présenter aux usagers les conditions d'ouverture de droit à l'AH, donc l'ensemble des généralités, mais surtout de détailler les cas spécifiques. Donc, quelles sont les conséquences d'une reprise d'activité sur les droits H? Quelles sont les conséquences d'une bascule à la retraite ou les droits complémentaires comme les droits à la complémentaire santé solidaire? Un fort accompagnement également à la complétude des déclarations de ressources trimestrielles. Donc en fait, pour rappel, l'allocation aux adultes handicapés pour les personnes en activité professionnelle est calculée tous les trimestres. Donc l'idée, c'était vraiment de les accompagner sur la complétude de ces déclarations trimestrielles de ressources à faire sur le caf.fr, bien évidemment. Donc, au vu du succès de ce premier atelier, il y aura un prochain atelier AH qui est mis en place donc le jeudi 24 septembre à 14 h au siège de la CAF à Chaumont. Et les inscriptions à ce prochain atelier se font en ligne sur caf.fr. Si tu veux. Alors, on vous fait aussi un petit point de situation, puisque vous le savez, la CAF de la Haute-Marne est assez, on va dire, dynamique et proactive pour aller, en tout cas, chercher des nouveaux allocataires ou lutter contre le non-recours. Donc, on a essayé de chercher des solutions encore plus, voilà, plus poussées que celles que nous propose du coup notre organisme national, en allant du coup réaliser ce qu'on va appeler du coup des campagnes proactives, c'est-à-dire des campagnes de mail, de phoning, de SMS, pour essayer de trouver des nouveaux allocataires ou en tout cas des personnes qui n'auraient pas fait valoir leurs droits à certaines prestations. Puisqu'on se doute que, par exemple, la prime d'activité, on a beaucoup de personnes qui pensent avoir des revenus, on va dire, trop élevés ou trop suffisants par rapport au montant de la prime d'activité, ou penser à faire appel à une aide de la CAF.
Savoir que du coup, la prime d'activité, le barème de la prime d'activité est relativement haut. Si vous avez un enfant à charge, si voilà, c'est à partir du moment où vous êtes en dessous, on va dire de 2 000 €, il y a toujours un intérêt, Mmh. enfin si vous êtes seul déjà, il y a toujours un intérêt à essayer de faire une simulation. Il y a beaucoup plus de gens qui pourraient y prétendre qu'on ne le pense. Mmh. Donc depuis le début de l'année, en fait, on a mis en place plusieurs campagnes proactives. Alors pour 3 prestations, puisque c'est 3 segments qu'on a réussi, nous, à on va dire, à identifier en non-recours. Il y en a eu 2 qui ont été faites sur, les droits à l'aide au logement. Donc là où on a ciblé, en fait, les bénéficiaires de primes d'activité qui n'ont pas fait de demande d'aide au logement et qui sont connus locataires chez nous. On en a fait 11 pour la prime d'activité. Alors c'est 11 segments différents, que ce soit du coup des enfants sur les dossiers allocataires qui sont connus salariés, des personnes qui sont connues salariées, qui ont des autres prestations. On a fait le plus large possible et 3 sur l'ASF complémentaire. Donc l'ASF complémentaire, pour nous, c'est vrai que c'était pas forcément le segment le plus probant, mais au final, c'est celui qui a donné des montants de rappel quand même les plus intéressants, puisqu'il y a beaucoup de gens qui ont une pension qui est inférieure au montant de l'allocation de soutien familial, qui pourraient prétendre du coup à un complément. Si par exemple, ils ont 50 € de pension qui est versée du coup par l'ex-concubin, bien derrière, il y a quand même un complément relativement, important qui 150. pourrait être versé, qui n'était pas sollicité puisque ces personnes bénéficiaient, déjà d'une pension qui était versée par jugement et derrière, ils pensaient qu'ils avaient le droit à rien. Comme nous, en plus, la législation nous permet de retourner 2 ans en arrière à partir du moment où il y a eu un jugement qui a été du coup émis, au moins dans les 2 ans, ça a permis d'avoir des rappels plus ou moins importants, des fois des 5 000 €, des 2 000 €. Donc forcément, les allocataires étaient relativement satisfaits. C'est même sûr, ils étaient satisfaits de recevoir du coup un rappel, pour ces périodes-là. Donc dans ces 16 campagnes qui ont été réalisées, il y en a 10 qui ont été faites en contact sortant et 6 par mail. Parce qu'il y en a certaines, en fait, où on jugeait plus utile de faire juste une incitation de la locataire, à le renvoyer directement sur notre site et de faire une simulation pour pas l'importuner, pour pas le enfin, pour pas non plus lui laisser un message. Parce qu'on a quand même certains allocataires qui ont figuré dans 3 ou 4 de ces listes-là, puisqu'on n'a pas exclu à chaque fois, donc ils ont peut-être eu 3 ou 4 appels successifs et ça pourrait être, on veut pas que ce soit perçu comme du harcèlement non plus, mais vraiment pour essayer d'inciter les personnes à faire valoir leurs droits au plus possible. Donc en tout, on a eu 5 650 usagers quand même qui ont été requêtés sur nos bases allocataires, dont, un cinquième a interagi, suite à nos relances, que ce soit directement par mail ou, par téléphone. Et nous, on a réalisé du coup 1 318 appels qui ont été du coup réalisés auprès de nos allocataires. On a remis du coup le résultat tout en bas. Alors ça peut paraître peu puisqu'on est en dessous des 10 mais c'est énorme par rapport à notre volume d'allocataires. Donc on a eu 311 ouvertures de droits qui ont été constatées, ce qui représente 8,11 de notre base de la base allocataire qui a été ciblée. Il y en a eu 17 pour, l'allocation de logement, relativement peu, mais c'est par rapport au segment qu'on nous on a ciblé, ça fait 8 quand même. 270 personnes, nouveaux nouvelles allocataires pour la prime d'activité en tout cas, et 24 ouvertures de droits pour l'AICF complémentaire, ce qui est le moins en termes de volume. Par contre, ce qui est le plus important en termes de somme. Donc ça représente 5 mais ça va représenter, nous, quasiment plus de 20 000 € versés à titre de rappel, ce qui est relativement bien. Voilà. Alors, pour le service recouvrement, on a souhaité vous faire un zoom concernant le paiement en ligne par carte bancaire, tout simplement parce que depuis début juillet, nous rencontrons des difficultés informatiques. Nous ne pouvons plus mettre en place de prélèvement automatique sur les dossiers. Donc, a priori, il y a un correctif qui devrait arriver entre semaine 33 et semaine 36, donc soit à partir de la semaine prochaine ou alors jusqu'à début septembre. Donc, il nous semblait important de vous rappeler en quoi la carte bancaire était un mode de remboursement à privilégier. Donc, on vous dit que c'est rapide, effectivement, le paiement, vous le faites en quelques clics sur l'espace. C'est sécurisé parce que c'est une transaction qui est fiable. Elle est traçable. Il y a un mail qui est reçu tout de suite après avoir effectué le versement. C'est flexible dans la mesure où vous pouvez procéder au paiement total ou au paiement partiel. Et puis, c'est pratique parce qu'il suffit de se connecter à l'espace et vous voyez, vous avez un suivi du remboursement. Donc, on vous a mis par la suite une fiche détaillée du remboursement. Donc, concrètement, il faut cliquer sur « Rembourser en ligne ».
Ensuite, vous pouvez choisir de rembourser le montant, donc comme je vous le disais, soit le montant global, soit un montant partiel de la dette. Et il y a le récapitulatif de la somme qui s'affiche. Vous pouvez modifier et ensuite, vous n'avez plus qu'à cliquer sur « Payer ». Une fois que vous avez cliqué sur Payer, donc vous êtes redirigé vers le site de paiement sécurisé, donc le site PZEN, pour choisir le moyen de paiement et de le valider. Vous avez le message de confirmation de paiement qui s'affiche et ensuite vous avez le ticket de paiement par mail avec l'adresse mail qui est reliée à votre espace, et vous pouvez télécharger du coup le récapitulatif depuis les démarches et suivre du coup le remboursement des dettes. Merci Caroline. Alors, les prochains rendez-vous de la CAF, donc comme je vous l'ai déjà dit, le Facebook, Instagram Live, donc sur l'actualité de rentrée et focus sur les jeunes de 16-25 ans, le jeudi 27 août à 17 h. Notre prochain webinaire partenaire, donc le lundi 7 septembre à 10h30. Donc, avec comme d'habitude l'actualité de la CAF et le Zoom, ce sera sur la réforme de la trimestrialisation H pour les usagers en ESAT. Donc, la CAF sera présente au Forum des associations à Chaumont le samedi 5 septembre. Atelier nouveaux bénéficiaires de RSA, animé conjointement par la CAF, la CPM et le Conseil départemental. Donc, ce sera le 8 septembre à 14 h au siège de la CAF à Chaumont et le 10 septembre à 14 h sur le site CAF-CEPAM de Saint-Dizier. Et comme je vous l'ai également dit, le prochain atelier bénéficiaire d'AH, donc le jeudi 24 septembre à 14 h au siège de la CAF à Chaumont. Et bien maintenant, à toi, Karine, pour les passeports loisirs 2026. Alors, donc, comme tous les ans, on va lancer donc la campagne des passeports loisirs donc, courant du mois d'août. Ça permet aux familles d'avoir une aide exceptionnelle qui est proposée donc, pour leur inscription donc, à leur licence sportive ou culturelle sur des activités qui se déroulent uniquement en Haute-Marne et pendant l'année scolaire. Donc, les passeports constituent un dispositif local mis en place par la CAF de la Haute-Marne, donc ça veut dire que c'est sur nos fonds propres. Alors, pas trop de grands changements par rapport à l'année dernière. Donc, l'accès aux jeunes, donc sous les montants des participations, donc ça varie entre 80 et 100 € pour les tranches de QF de 0 à 600, de 600 à 900, donc 50 € et un complément pour les bénéficiaires de l'AEH. Donc, on rajoute 20 €, 70 €. Donc, les activités doivent se dérouler uniquement sur le département de la Haute-Marne. Elles concernent uniquement des activités sportives et culturelles et non pas toutes les activités ponctuelles, cinéma, sorties culturelles ou autres. Alors, les bénéficiaires, donc destinés donc, aux jeunes qui sont nés au 1er janvier 2009 et au 31 décembre 2022, donc les 4-17 ans. Les familles éligibles sont informées directement par la CAF à la fin du mois d'août. Donc, courant du mois d'août, vers le 24 août, un mail sera adressé directement aux familles donc, bénéficiaires des droits. C'est-à-dire qu'il y aura 2 mails pour les bénéficiaires des 0 à 600 €. Donc, ils auront un mail spécifique avec le montant de leurs droits. Et pour ceux qui ont entre 601 et 900 €, un autre mail pour identifier ces tranches de QF. Donc, le passeport est versé directement sur le compte bancaire de la famille, donc depuis 2 ans maintenant. Donc, on travaille directement, on travaille plus avec les associations directement, donc on verse le passeport loisir à la famille. Donc, pour obtenir le remboursement, la famille devra fournir un justificatif de paiement de la cotisation à la CAF. Donc, pour cette année, il ne sera plus possible de télécharger donc, le formulaire d'inscription qui était dans mon compte caf.fr. Donc, les familles devront demander directement aux associations un justificatif de paiement. Il faudra bien veiller aussi qu'ils inscrivent bien leur numéro d'allocataire sur les documents qu'ils transmettront à la CAF. Donc, pour les associations et les structures d'accueil, donc ça permet donc de faciliter la collecte et d'éviter de la collecte, la transmission des formulaires. Donc, les démarches sont désormais plus faciles pour la famille. Voilà. Le passeport loisir donc, est toujours cumulable avec le passeport, donc, qui est l'aide financière versée par l'État pour financer une partie de l'inscription. Donc, cette aide est déduite immédiatement du montant de l'inscription sous présence d'un QR code, association sportive ou salle de sport lors de l'inscription, et les aides versées par les collectivités locales. Pour rappel, le passeport loisir de la CAF vient après le paiement de ces aides. On vous a remis simplement le petit formulaire, donc le petit flyer qui sera dans le caf.fr.
donc qui sera disponible et qui sera transmis. Non, qui sera que sur le CAF.fr parce que je ne pense pas qu'il sera transmis aux allocataires. Voilà. Merci Karine. Surtout, enfin, je rappelle simplement l'échéance de retour des justificatifs 31 octobre 2026. Ouais, ça, c'est hyper Voilà. important. Voilà, pour le retour, pour le paiement donc du passeport. Et bien voilà, nous voilà arrivés à l'issue du webinaire. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on vous a dit ou d'autres, hein? Non, c'était clair. Eh bien, écoutez, nous vous remercions pour votre participation. Et puis, ben, on vous souhaite une excellente journée. Au revoir. Merci, Au revoir.